Un instant d'après de Daisuke Imai. Petit one-shot qui raconte pas mal d'histoires courtes. Alors, c'était sorti en 2018, mais ça parle un peu du sujet de l'informatique, des évolutions de la technologie et tout ça, dans un cadre assez sympathique. Ça parle aussi un peu de l'IA avant vraiment toute la politique et tout, les améliorations qu'on a connues là au fil des derniers mois. Et en vrai, c'est cool. On a vraiment, par exemple, plusieurs petits chapitres. Le premier, c'est des personnages d'une entreprise, enfin une personne d'une entreprise où l'évolution de la technologie a si augmenté qu'en fait maintenant, tu as en gros un bonheur de chance qui est attribué toutes les semaines. Tu as un pourcentage de chance, des points que tu peux utiliser en disant ok là je vais utiliser quelques points pour que ce moment-là ma chance soit la chance soit de mon côté. Par exemple pour avoir ton train à l'heure, pour réussir un projet dans les temps que tu n'avais pas forcément réussi, ou même pour des moments importants de ta vie que tu n'as pas envie de rater. T'as un peu ce côté-là, t'as un autre chapitre qui est plus un peu sur les relations amoureuses où tu vois, voilà, une meuf qui se sent plus forcément trop bien avec son petit copain, donc elle va dire je vais le quitter, je vais essayer de m'inscrire à une application qui voit un peu le niveau de compatibilité avec une autre personne en disant ok, avec cette personne je suis compatible à 95%, donc je vais essayer de la rencontrer et voir ce qui se passera. On a une autre histoire, par exemple, c'est des personnes qui sont en fin de vie, qui sont transférées dans des robots pour essayer de leur fournir une autre jeunesse et faire en sorte que ils puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, mais qui pose, ça a toujours un peu ce côté, ok, c'est bien l'évolution de la technologie, mais tu as toujours un peu le côté, attention à pas forcément trop dépasser ce cadre. Par exemple, le truc de la chance, ça peut se retourner contre toi. Si suffit que tu sois quelqu'un qui soit pas chanceuse de base, ben, avec tes points de chance, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de les garder, de toujours essayer de se dire, ok, la chance, je vais essayer de l'attirer de mon côté, et pas plutôt de toi d'essayer de faire en sorte d'avoir un peu plus de chance. Pareil pour les vieux, est-ce que ça pose pas un côté éthique en mode, voilà, on nous met pas mal de pression, la pression sociale, le fait que tout ça, ça représente, ou même encore l'histoire. Une autre histoire qui était assez cool, c'est une mère qui a eu un enfant, mais que du coup a pas forcément trop le temps de s'en occuper. Vous allez voir si je retourne un peu la page, qui a pas le temps de s'en occuper, donc qui utilise une sorte d'IA pour gérer tout ça à sa place. Mais c'est cool, genre aller dans un immeuble, l'immeuble gère l'entretien de la maison, le fait de surveiller l'enfant, voir s'il se passe bien, appeler les secours si jamais il y a un souci. Mais la mère, à un moment, elle commence à regarder un peu les messages, il y a des historiques, elle se dit tiens voilà, les dérives en fait, alors c'est bien, ça aide pas mal au quotidien, mais finalement mon fils a pas l'air voilà, j'ai l'air de lui manquer finalement, même si c'est bien, même si ça remplace une nourrice, ça remplace pas forcément totalement une mère non plus. Et tu as quand même des besoins comme ça que tu dois un peu assouvir et que tu dois des trucs un peu plus humains, toujours essayer de garder un peu ce côté humain et pas forcément que donner raison à la machine et que la machine ait raison sur tout, que ce soit elle qui soit vraiment dominatrice. Comme dit, ça a quand même peut-être, maintenant c'est vrai qu'avec l'avancée de l'IA, le fait que c'est encore plus présent, je pense que c'est encore des sujets d'actualité, qui, je veux pas dire sont dépassés, mais c'est vrai que tu as des trucs, maintenant on voit un peu plus l'évolution, on commence à s'en rapprocher peut-être même pour certains aspects, et d'autres restent encore un peu plus une utopie, mais qui sait, peut-être que dans quelques années, on aura nous aussi une application qui permettra de gérer notre chance, ou aussi des immeubles totalement connectés qui gèrent tout de A à Z. Et toi, t'en penses quoi?